Allez, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du format Cerveau Papier, épisode 15 déjà. Et aujourd'hui, je vais te parler de Pregunton, de biofeedback, de GPS humain et on terminera par une petite citation. Donc je te rappelle l'objectif, chaque semaine je te synthétise tout ce que je note dans ce carnet afin de t'apporter de la valeur ajoutée dans l'exploration du potentiel humain. Let's go! Donc là, je vais me baser sur le livre que j'ai lu sur l'art du questionnement de Lionel Bélanger, où il met en avant que s'interroger, c'est progresser. Mettre toutes les vertus de se poser les bonnes questions, de se poser la bonne question pour avancer et résoudre ces problématiques. Et il met en avant aussi l'auteur de Commencer par pourquoi, Simon Sénèque, par rapport à la conférence TEDx qu'il a fait, sur le fait que la différence entre le pourquoi, le comment et le quoi, et que souvent les gens savent ce qu'ils font, donc le quoi. Certains savent comment ils le font, donc le comment, mais très peu de personnes savent pourquoi ils le font. Et donc revenir à cette question essentielle pour être aligné justement avec ses valeurs et sa raison d'être. Et justement là, le fait d'être pregunton, donc pardonnez-moi l'accent espagnol, c'est être un insatiable poseur de questions. Donc là, il prend l'exemple de Marcelo Bielsa et Pep Guardiola, deux entraîneurs de foot qui étaient des preguntons, surnommés comme ça du moins, parce qu'ils avaient toujours cette envie insatiable de comprendre, de poser des questions pour décortiquer ce qu'ils voient, l'assimiler et l'appliquer justement pour être plus performant. Et c'est le fait de se poser les bonnes questions qui les font progresser dans leur pratique. Et par exemple, je peux te poser une question, je peux te montrer un exemple, c'est au lieu de dire qui va résoudre ce problème, eh ben, tourner la question de manière à ce que ça soit la suivante, de quelle manière puis-je contribuer à la résolution de ce problème? Tout simplement de passer d'une question extérieure à une question centrée sur soi de l'intérieur. Donc poser des questions qui agissent sur notre cercle d'influence, qui agissent de l'intérieur, et non pas « Ah, c'est qu'il faut-il de cette situation ?» mais « Ok, comment moi je peux apporter ma contribution à cette situation donnée ?» Vous voyez la différence entre je rejette, je pose une question sur un cercle qui n'est pas de mon ressort, à une question qui m'est propre, où je peux agir et je peux mettre mon influence. Et pareil, il y a le fait aussi de se poser des questions énergisantes. Donc là, c'est ce que j'essaye chaque jour. Donc on est sur, par exemple, les questions suivantes du matin. Qu'est-ce qui me stimule actuellement? Qu'est-ce qui me donne toute cette vitalité? Pourquoi je me réveille chaque matin? Quels sont les bienfaits de la vie dont je suis reconnaissant? Qu'est-ce que je me suis engagé à accomplir dans le présent? Et par exemple, les questions du soir. Donc ça, c'est issu du livre d'Anthony Robbins, Le pouvoir illimité. Qu'est-ce que j'ai donné aujourd'hui? En quoi je me suis montré généreux? Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Et en quoi cette journée a-t-elle contribué à améliorer ma qualité de vie? Donc, on peut voir que justement, si tu souhaites évoluer et progresser dans ta vie et résoudre tes problématiques, eh bien, souvent, il faut passer du temps à trouver la bonne question pour avoir les bonnes réponses qui vont te faire avancer. Et ça, c'est primordial. Donc, on enchaîne maintenant avec le biofeedback. Donc ça, c'était un podcast de Limitless Project avec le docteur Denis, où déjà, moi, j'ai bien aimé sa phrase, c'est d'ajouter de la vie aux années et non des années à la vie. Tout simplement avec ce constat paradoxal où l'espérance de vie augmente, mais pas l'espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire que l'espérance de vie, c'est aux alentours de 84 ans, mais l'espérance de vie en bonne santé, c'est aux alentours de 64 ans, pile l'âge de la retraite. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut rajouter justement cette intensité à la vie, et ça passe par une énergie diffuse, une énergie intense, et au lieu, justement par rapport à la médecine, au lieu de faire de la guérison, plutôt de la prévention. Et ça passe par le système de biofeedback qui met en avant, notamment d'analyser de plus en plus ces data, ces données personnelles. Et ça va passer par une prévention et un suivi, notamment avec des analyses sanguines régulièrement, un suivi du sommeil, notamment comme là avec la variabilité de la fréquence cardiaque
C'est une donnée fiable pour savoir si tu as bien récupéré, si tu es bien ressourcé. Et également, moi j'ai la chance justement d'avoir une montre qui me donne toutes ces données-là avec la Body Battery qui te permet de voir l'énergie que tu as dans la journée par rapport à ton état de stress, à tout ce que tu as dépensé. Et ça, c'est un facteur vraiment game changer dans le sens où tu peux agir justement en fonction de ton énergie, de ta récupération pour achever des projets, des tâches que tu souhaites et mettre en priorité les tâches qui t'apportent le plus de valeur ajoutée. On enchaîne maintenant avec le GPS humain. Donc ça, c'était un podcast de Jérémy Coron sur le fait de comment connecter simplement avec des mentors pour résoudre plus rapidement tes problématiques. Parce qu'on le sait, souvent, on a des problématiques, mais on n'a pas les réponses à nos questions, ou tout simplement, comme on l'a vu la première information, on n'a pas les bonnes questions. Et justement, connecter avec des personnes qui ont réussi dans les domaines qu'on souhaite peut nous faire gagner du temps. Mais ils ne sont pas forcément facilement accessibles. Et donc, comment connecter avec eux? Donc, il met en avant dans son podcast qu'il y a deux facteurs, deux points de connexion. Donc, il y a la connexion principale où c'est connecté à travers une personne. Donc, cette ressource va servir d'intermédiaire. Donc, venir de la part d'eux, ça, c'est vraiment une plus-value parce qu'il y a une sorte de biais de confiance et de réciprocité. Et donc, de venir de la part de quelqu'un, déjà, ça rajoute ce poids et cet argument pour essayer de connecter avec cette personne. Et donc ça demande d'avoir déjà un réseau de base, mais si tu n'en as pas forcément, eh bien le deuxième point de connexion peut t'intéresser, c'est justement la relation secondaire. Donc là, c'est de trouver un point commun, précis, par rapport à la personne que tu souhaites contacter, et notamment en s'intéressant à son parcours, à son vécu, à ses expériences, et quelque chose vraiment de ciblé et qui fait sens en toi, qui va justement peut-être faire écho en lui pour pouvoir ensuite connecter avec cette personne-là. Par exemple, si je peux te citer un exemple, c'est quelqu'un que tu souhaites, par exemple, création de contenu, tu souhaites aborder ou connecter avec un YouTuber qui crée du contenu, tu sais qu'il a écrit un livre, eh bien tu lis son livre et il y a un passage précis que tu cites et qui fait sens en toi par rapport à la problématique que tu rencontres en ce moment, et tu lui envoies ce message-là. Et lui demander du coup quel a été son parcours, quelle a été sa vision par rapport à cette problématique-là, combien de temps ça a pris pour justement trouver les réponses à ces questions, quelle étape il a mis en place, ou alors de dire merci par rapport à ces questions que je me posais dans le livre à tel passage, tu as très bien répondu. Et donc en fait juste avoir de la reconnaissance, de la gratitude, lui envoyer un message très précis par rapport à ce domaine-là, sans rien attendre de retour, mais juste le montrer en avant, et pourquoi pas, tu verras peut-être qu'il y aura une réponse et ensuite un échange, et après tu nourris justement cette relation, et tu pourras ensuite enfin poser tes nouvelles questions. Et là, comme je le dis, ou comme il le dit plutôt dans son podcast, avoir ce GPS humain qui va t'aider à aller à la direction que tu souhaites le plus rapidement possible. Et ça, c'est vraiment une recherche de tous les jours. Chaque jour, c'est un nouveau jour. Donc, tu as la chance d'avoir une nouvelle journée devant toi pour avoir et créer, se procurer des nouvelles opportunités. Enfin bref, j'ai testé ces méthodes-là justement en contactant un préparateur mental qui fait des podcasts, en contactant un YouTuber sur sa boîte mail, en appelant, en contactant le podcast de David Nicolas sur Limitless sur Instagram. Donc plein de contacts que tu peux créer sur différentes choses, et ça tu peux vraiment te stimuler dans le sens où tu peux créer toi-même ces opportunités, même si tu n'as pas de mentor de base comme moi. Et comme ça, tu peux te créer ton propre cercle d'influence proactif pour tes objectifs. Et enfin, je terminerai par l'information, la citation qui m'a inspiré, et je crois que je l'avais entendu dans
documentaire de Seb Lafrite sur YouTube où il allait faire une expédition. Je crois que c'était pour sensibiliser par rapport aux glaciers et le changement climatique. Et l'intervenant à côté de lui, il avait dit on protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît. Et donc cette situation-là, tu peux l'appliquer à toi-même, dans le sens où connais-toi toi-même pour te protéger justement et amener cette prise de conscience que ton corps est précieux et qu'il faut en prendre soin, et il faut le connaître, il faut passer par ces phases d'introspection, il faut agir sur soi et délaisser ce qu'on ne peut pas contrôler, avoir cette vision un peu stoïcienne, et ça passe justement par une sensibilisation sur son alimentation, sur son sommeil, sur sa gestion du stress, son état d'esprit, son activité physique, et toutes ces choses-là vont faire de toi une meilleure personne. Pourquoi? Parce que tu as appris à te connaître et tu sais que, vu que tu te connais mieux, tu t'aimes et tu te protèges parce qu'on aime ce qu'on protège. Voilà, c'était la petite citation pour terminer cet épisode du jour. J'espère que j'ai pu t'apporter de la valeur ajoutée. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Jamais parfait, toujours meilleur. Allez, ciao!